Et what's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats de la nuit 2 de WrestleMania. Et pour commencer cette nuit 2 de WrestleMania, on va commencer par le match que personne n'attendait. Omos contre Brock Lesnar. Et bah franchement, le match, on avait bien raison de ne pas s'attendre à grand chose. Car pendant l'intégralité du combat, ça va être Omos qui va prendre le dessus sur Brock Lesnar. Bien que ce dernier va tenter à plusieurs reprises de revenir dans le match, bah Omos est une montagne, donc Brock Lesnar il a du mal, il n'arrive pas à soulever le géant Omos. Et d'ailleurs, même Omos à plusieurs reprises va attaquer le dos de Brock Lesnar pour rendre ainsi le F5 de Brock Lesnar difficile à porter par ce dernier. Et on va avoir le tournant du match où Omos va être littéralement con parce qu'il va courir et va se prendre le poteau dans la gueule. Ce qui va permettre à Brock Lesnar de porter 3 German Suplex. Et au bout de et avec la douleur, Brock Lesnar va réussir à porter le F5 pour le compte de 3. Donc Brock Lesnar remporte le combat. Et c'est vrai que le match était une véritable catastrophe. Parce que déjà on te présente Omos comme un monstre difficile à combattre. Parce que comme je l'ai dit dans mon pronostic, Omos est présenté comme une montagne difficile à franchir même pour quelqu'un comme Brock Lesnar. Mais là on voit que Brock Lesnar il a quand même battu avec 3 German Suplex et un F5. Et la WWE va continuer avec ce Omos tellement fort parce que ce dernier ne va littéralement pas vendre le F5. Car après avoir subi le F5 et le tombé de Brock Lesnar, Omos est quand même debout à l'extérieur. Le mec il n'a pas vendu le F5 et il est prêt à aller combattre une nouvelle fois Brock Lesnar. Mais bon, on n'a pas eu ça et franchement, je suis assez content qu'on n'y ait pas eu. Ça nous permet de passer à autre chose. Et en parlant d'autre chose, bah on va continuer avec un autre match qui on n'attendait pas vraiment, le Fatal 4-Way féminin. Et à la différence de son homologue masculin qui était certes pas très attendu pour de nombreux catch addicts, mais dans l'ensemble le match était très bon. Et bah ce Fatal 4-Way féminin est une véritable catastrophe, car durant l'intégralité du combat, on n'aura réellement que 3 équipes, car Shayna Baszler et Ronda Rousey, bah on y verra quasiment pas. Et donc j'ai pas grand chose à dire sur le combat, voilà c'est toujours la même chose, on va avoir des moments où Raquel Rodriguez est présentée comme la femme la plus forte de tout le ring, jusqu'à la fin du combat où par miracle, Shayna Baszler et Ronda Rousey décident de sortir de leur sommeil, et ainsi s'en prendre à tout le monde. Ronda Rousey va porter sa prise de soumission sur Shotzi pour la soumission finale. Et bien sûr à noter que quand Shayna Baszler est revenue dans le ring, et bah il lui manquait une botte. Donc Ronda Rousey et Shayna Baszler remportent le combat. Donc après est-ce que cette victoire va leur donner une opportunité au titre tag team de Becky Lynch et de Lita? On verra ça plus tard. Allez, il est peut-être temps de sortir de ce cadre des matchs qui sont une véritable catastrophe quand même. Je pense que l'échauffement est terminé. On enchaîne avec l'un des matchs que j'attendais le plus, le match triple menace pour le titre de champion intercontinental entre Gunther, Sheamus et Drew McIntyre. Et franchement, mes chers amis catch addicts, c'était une véritable dinguerie ce combat. Et personnellement, je m'y attendais, je m'attendais à un combat de brut entre ces 3 catcheurs. Et franchement, j'ai eu ce que j'attendais. On avait vraiment un match incroyable où on se dit qu'à tout moment, l'un des 3 peut repartir de WrestleMania avec le titre de champion intercontinental, mais surtout on a quand même une atmosphère assez tendue entre Sheamus et Drew McIntyre ces dernières semaines, car pour rappel ces derniers sont quand même amis, mais il y a quand même le titre de champion intercontinental en jeu, et c'est vrai que la question qu'on se posait durant le combat, c'est est-ce que l'amitié entre Sheamus et Drew McIntyre va rester fort, malgré le fait qu'il y ait quand même le titre de champion intercontinental en jeu? Et bah la réponse c'est non, parce que Sheamus va réussir à porter le Brogue Kick sur Gunther et ainsi devenir champion intercontinental pour la première fois de sa carrière. Et bah pas du tout, parce que Drew McIntyre va intervenir et ainsi briser le rêve de Sheamus et transformer donc ce rêve en cauchemar. Mais on a quand même un champion intercontinental qui domine SmackDown depuis de nombreux mois, et il est en train de montrer avec ce match que ce n'est pas pour rien. Car Gunther va revenir dans le combat et s'occuper littéralement de Sheamus et de Drew McIntyre en même temps. Il ira même jusqu'à porter un powerbomb sur Drew McIntyre et ce dernier va atterrir sur Sheamus, ce qui va permettre à Gunther de porter le tombé pour le compte de 3. Donc Gunther remporte ce match et conserve ainsi son titre de champion intercontinental et remporte ainsi son tout premier match à WrestleMania.
Et là, quand tu te dis quand même ses premiers WrestleMania de Gunther, il est champion intercontinental, il conserve, et ben on peut espérer que du côté de Gunther, il y aura un avenir glorieux à la WWE. Et qui sait, peut-être que ce sera lui élu l'année prochaine pour être le challenger numéro 1 pour un titre mondial et faire le main event de WrestleMania 40. Parce que Gunther, c'est son objectif, il a dit en interview, il veut être dans le main event de WrestleMania 40. Vous y croyez ou pas? Moi personnellement, si Gunther continue sur sa lancée, j'y crois énormément. Bon, après ce match incroyable entre Sheamus, Drew McIntyre et Gunther, et bah WWE va nous faire littéralement redescendre de plusieurs niveaux. Car on va enchaîner directement avec le match féminin qui me hypait le moins de ce WrestleMania 39. Bianca Belair défend son titre contre Asuka. Donc déjà au niveau de ce match, il y a beaucoup de problèmes à noter. Le problème numéro 1, c'est l'absence totale du public. Je vous le dis honnêtement, durant l'intégralité du combat entre Asuka et Bianca Belair, le public est inexistant. Littéralement, le public est en train de dormir. C'est limite, on pouvait entendre une mouche voler. Ou même si un fan décide de parler, eh ben, on l'entendrait littéralement. Et ça me pose problème parce que Asuka Bianca Belair, c'est quand même une affiche qui fait vendre. Ce sont deux très bonnes catcheuses. Mais déjà, dans un premier temps, la rivalité entre les deux est inexistante. Et le fait que le public est en train de dormir durant le combat, bah ça fait que le combat est une véritable catastrophe. Et bien sûr, WWE nous présente Bianca Belair très forte depuis maintenant 1 an. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et bah ils vont nous montrer que Bianca Belair est observatrice car Asuka va vouloir porter son Poison Mist sur Bianca Belair. Sauf que cette dernière va esquiver et enchaîner avec son KOD pour le compte de 3. Donc Bianca Belair bat Asuka. Et malheureusement pour Asuka, c'est une nouvelle défaite à mettre à son compteur à WrestleMania, sachant que cette dernière n'a jamais gagné à WrestleMania de sa carrière. Et surtout, bah, il s'agit de la première défaite d'Asuka sous sa nouvelle gimmick. Et malheureusement, à cause de cette défaite, bah, on peut dire que le push d'Asuka à la WWE bah, est de nouveau mort. Et bien sûr, du côté de Bianca Belair, bah, cette dernière se rapproche petit à petit du record de longévité pour le titre féminin de Raw, qui est détenu pour rappel par Becky Lynch. Donc on peut laisser supposer que Bianca Belair va se diriger vers ce record et voire même le battre. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que Bianca Belair est en train de nous faire une Roman Reigns, elle est en train de rouler sur l'intégralité du roster de Raw. Sachant qu'en parallèle, on a Rhea Ripley qui est devenue championne de SmackDown, donc avoir cette rivalité Bianca Belair-Rhea Ripley, bah on va pas l'avoir de sitôt. Et justement, en parlant de Rhea Ripley, je pense qu'on est tous d'accord, le match pour le titre féminin de SmackDown est à plusieurs niveaux au-dessus de celui de Raw. Je pense que là, on est tous d'accord. Et après ça, bah WWE, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et bah ils vont nous faire la même chose que la nuit 1, ils vont nous faire une petite pause avec Miz et Snoop Dogg, qui vont dans un premier temps, voilà, nous annoncer le nombre de fans présents pour la nuit 2 de WrestleMania, et ainsi cumuler avec la nuit 1, ce qui nous fait atteindre le palier de plus de 160 000 personnes présentes sur les deux nuits de WrestleMania. Mais il n'y a pas que ça, parce que le Miz est assez revanchard envers Snoop Dogg, car pour rappel, lors de la nuit 1, le Miz a dû combattre Pat McAfee avec un costume à 10 000 $. Et à tout d'un coup, surprise qui n'est pas réellement surprenant, nous avons Shane McMahon qui fait son retour, et ce dernier se propose à affronter le Miz dans le but de le corriger. Donc on va enchaîner avec un match entre le Miz contre Shane McMahon, match qui va durer que 20 secondes, parce que on va avoir Shane McMahon, en voulant esquiver le Miz, va tendre la cheville. Et moi je me dis à ce moment-là, c'est peut-être storytelling, voilà, c'est dans la storyline. Et bah non, Shane McMahon s'est réellement blessé lors de ce match. Il s'est blessé en direct en à peine 20 secondes. Ce qui fait qu'on a un véritable bordel dans le ring, on ne sait pas quoi faire. Donc WWE, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bah ils vont appeler Snoop Dogg et lui dire, bah écoute mec, tu remplaces The Miz. Donc on va enchaîner avec Snoop Dogg qui remplace The Miz. Et va porter 2-3 prises par-ci par-là et ainsi battre le Miz. Bon, on n'a pas grand chose à dire dessus, mais mis à part la blessure de Shane McMahon, c'est le WrestleMania moment de ce WrestleMania 39. Bon, je rigole un petit peu, mais ça reste quand même une blessure et on espère que la blessure de Shane McMahon n'est pas sérieuse, mais ça montre d'un côté qu'il ferait mieux de rester chez lui. Et après ce moment un peu dérangeant proposé par le Miz, Snoop Dogg, mais surtout Shane McMahon, on enchaîne avec le premier Hell in a Cell match de l'histoire de WrestleMania auquel Undertaker ne participe pas, puisque les participants de ce Hell in a Cell sont ni plus ni moins que Edge et Finn Balor. Et franchement, j'ai kiffé les entrées, c'est limite mes entrées préférées de ce WrestleMania 39. Donc déjà, Edge va faire son entrée avec une entrée magnifique
qui rappelle à tout le monde qui est le diable dans le Hell in a Cell. Et du côté du démon Finn Balor, nous avons une entrée digne du démon avec une peinture que j'ai plutôt kiffé dans l'ensemble avec cette petite touche violette qui rappelle le Judgment Day. Oui, il s'agit du premier match du démon Finn Balor en tant que heel. Bon, après, le seul point négatif que j'ai à mettre sur l'entrée de Finn Balor, c'est le fait qu'ils ont gardé sa musique originelle. J'aurais aimé qu'ils nous fassent une musique du démon, certes, mais une musique du démon un peu remixée à la sauce Judgment Day. Mais bon, on a assez chipoté, on va quand même parler de ce Hell in a Cell match entre le démon et Edge. Bah, dans l'ensemble, le match, je l'ai trouvé plutôt bon entre les deux, où vraiment les deux veulent vraiment se détruire. Ils vont utiliser tout ce qui est à leur disposition pour venir à bout de l'autre. On ira même jusqu'à utiliser des candlesticks qui sont un petit peu personnalisés parce qu'on aura des candlesticks violets, rouges, voire même des chaises rouges. Mais tu vois qu'il y a quand même un problème au niveau de ce combat. Donc après, c'est mon avis personnel, si ça se trouve, vous l'avez peut-être pas remarqué, mes chers amis Catchaddict, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Bah moi, j'ai senti un démon beaucoup plus faible de ce qu'on avait eu l'habitude de voir chez le démon. Bon, après, c'est peut-être du fait que la dernière fois qu'on a eu le démon, ce dernier a perdu d'une manière complètement conne face à Roman Reigns. Donc ce qui fait qu'on a un petit peu de mal à ressentir cette aura démoniaque que dégage le démon depuis de nombreuses années, que ce soit du côté de NXT ou de la WWE. Donc ce qui fait qu'on sent que le démon est vulnérable et qui est susceptible de perdre ce combat face à Edge. Personnellement, j'ai ressenti la même chose à l'époque de Finn quand il a perdu face à Goldberg. À chaque fois qu'il revenait, bah, je me demandais s'il dégageait toujours cette aura mystique. Edge va porter le coup qui a fait tellement de dégâts durant cette rivalité, puisqu'il va porter le concerto sur le démon pour le compte de 3. Donc Edge termine cette rivalité face à Finn Balor et Judgment Day avec une victoire, et malheureusement pour le démon, ce dernier ne va pas rester fort. Il va enchaîner sa deuxième défaite d'affilée après celle de Roman Reigns. Il va perdre contre Edge. Mais après, c'est vrai que ça reste quand même une défaite, mais je trouve que cette défaite du démon est bien plus crédible que la défaite qu'il a subie face à Roman Reigns. Parce que là, vraiment, Edge, il est vraiment allé jusqu'au bout. Il est allé en enfer avec le démon pour remporter le combat. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est que pour moi, Edge n'avait pas besoin de remporter ce combat. Pour moi, Finn Balor méritait amplement de remporter ce combat, car une victoire lui aurait permis de monter davantage de niveau. Et comme on a pu le constater, et bah du côté du Judgment Day, il n'y a que Rhea Ripley qui a remporté son combat. Donc ce qui fait que ça va être Rhea Ripley. Donc ce qui fait que ça va vraiment être Rhea Ripley lors de la semaine post-WrestleMania qui va être vraiment mise en avant suite à cette victoire face à Charlotte Flair. Et maintenant, mes chers amis Catchaddict, ça y est, il est l'heure du main event, le match qu'on attendait le plus de ce WrestleMania 39. Cody Rhodes affronte Roman Reigns pour le titre de champion incontesté. Et ça y est, Cody Rhodes a eu l'opportunité de sa vie et on le ressent dès son entrée. Le public est à 200% derrière Cody Rhodes. Le public est à 200% derrière The American Nightmare. Le public espère une chose, c'est que Cody Rhodes soit celui qui mettra un terme au règne légendaire de Roman Reigns. Et le match est tout simplement excellent. On a un excellent main event entre Cody Rhodes et Roman Reigns, où on ressent que Cody Rhodes y est motivé. C'est la dernière ligne droite pour réussir son rêve. Et on le ressent, Cody Rhodes va à plusieurs reprises utiliser des prises légendaires. Il va utiliser le pedigree de Triple H. Il va utiliser la prise en 4 de Ric Flair. Mais il y a quand même un problème dans ce combat, car dans plus de 80% des combats, on va avoir des interventions du côté de Roman Reigns. Car dans un premier temps, Solo Sikoa va intervenir à plusieurs reprises. Et c'est sa dernière intervention avec le coup de ceinture sur Cody Rhodes qui va le faire éjecter des abords du ring. Donc on se dit, ça y est, on va plus avoir d'intervention. Et bah au bout d'un moment, on va avoir l'arbitre qui va être totalement KO. Et c'était prévisible avec cet arbitre. Je te remercie Lionel pour cette info, tu nous as un petit peu spoilé, ça a enfoiré. Et bah ça a laissé le feu vert au Uso pour intervenir, pour péter la gueule de Cody Rhodes. Bon ça on s'en doutait, mais la suite va être encore plus prévisible car on va avoir les nouveaux champions incontestés, Sami Zayn et Kevin Owens, qui vont s'occuper des Usos, ils vont les virer du ring. Et là on va avoir ce moment que j'ai quand même bien aimé, où on va avoir Sami Zayn et Kevin Owens qui vont être face à Roman Reigns. Et les mecs, ils vont se défouler sur le chef tribal. Les mecs, ils vont se venger
de nombreux mois de torture, de douleur qu'ils ont subi des mains de Roman Reigns et Aberdeen, notamment Sami Zayn qui va porter son Ayaba Kick sur le chef tribal. Et au moment où Sami Zayn porte ce Ayaba Kick, et bah le public est en ébullition et Cody Rhodes va enchaîner en rendant l'hommage ultime à son papa, le regretté American Dream Dusty Rhodes. Il va porter sa prise, il va porter le Bionic Elbow et enchaîner avec plusieurs crossroads. Mais Roman Reigns dans un premier temps va se dégager, mais au moment où Cody Rhodes va vouloir porter le troisième crossroads d'affilée et ainsi être sûr de repartir de WrestleMania en tant que champion incontesté, Paul Heyman va monter aux abords du ring distraire l'arbitre, ce qui va permettre à Solo Sikoa avec une capuche de s'en prendre à Cody Rhodes, lui porter son Samoan Spike et ainsi permettre à Roman Reigns de porter son Super Spear pour le compte de 3. Donc quand je parle de Super Spear, c'est que Roman Reigns, il va prendre son élan plusieurs fois au niveau des cordes et terminer avec son Spear. Donc Roman Reigns, à la surprise générale, bat Cody Rhodes et ainsi conserve son titre de champion incontesté et quitte WrestleMania 39 en tant que champion. Donc déjà c'est un excellent main event et j'ai envie de féliciter d'un côté la WWE pour cette prise de risque. Parce que c'est vrai que durant ces différentes semaines entre Cody Rhodes et Roman Reigns, Cody Rhodes était vraiment présenté comme étant celui qui allait venir à bout de Roman Reigns. Cody Rhodes était présenté comme celui qui allait mettre un terme aux 3 ans de règne de Roman Reigns. Et à voir Cody Rhodes perdre là sur la plus grande scène du monde face à Roman Reigns, et bah c'était assez culotté de la part de la WWE et franchement chapeau bas. Donc après je sais, moi aussi je suis ultra dégoûté parce qu'on a de nouveau des interventions à droite à gauche alors que ce main event n'en avait cruellement pas besoin. Je voulais voir que ce soit Cody Rhodes ou Roman Reigns qui remporte le combat, je m'en fous, mais j'aurais tellement voulu avoir un match hyper clean entre les deux. Mais bon, après, on peut laisser supposer que Roman Reigns va prendre une petite pause et on le verra que d'ici quelques mois, probablement au SummerSlam, ce qui peut laisser quand même l'opportunité à Cody Rhodes de se reconstruire, mais surtout se venger d'un certain Solo Sikoa. Parce qu'on peut imaginer que dans les prochaines semaines, Cody Rhodes va être ultra vénère, certes, d'avoir perdu son main event de WrestleMania face à Roman Reigns, mais surtout d'avoir perdu à cause d'un certain Solo Sikoa. Donc on peut imaginer que pour Backlash, Cody Rhodes va être animé par une seule chose, c'est la vengeance, et il va vouloir dans un premier temps se venger de Solo Sikoa, et ainsi pourquoi pas se diriger du côté de SummerSlam pour affronter une nouvelle fois Roman Reigns, et cette fois-ci, il remporterait le combat, il deviendrait notre nouveau champion incontesté. Parce que je pense que d'un côté, tu as la volonté de la WWE de vouloir faire passer le seuil symbolique des 1000 jours de règne du côté de Roman Reigns. Donc je pense qu'il va atteindre sans aucun problème. Donc on pourra ainsi lui faire perdre au niveau du SummerSlam. Donc maintenant c'est à vous mes chers amis catchadites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce WrestleMania en intégralité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des différents matchs et surtout de ce main event remporté une nouvelle fois par Roman Reigns. Mais après je peux vous dire très clairement, on a un WrestleMania nuit 1 qui est bien meilleur que la nuit 2. Je dis honnêtement, c'est mon avis personnel. Et voilà mes chers amis catchadicts, c'est tout pour ces résultats de la nuit 2 de WrestleMania. Et bien sûr, je m'adresse à ce cher ami catchaddict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je ne peux que vous remercier de cet engagement que vous faites envers moi, envers ma chaîne YouTube et envers le travail que je fais pour vraiment faire en sorte que cette chaîne YouTube puisse se développer et vous proposer des vidéos de qualité. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car bien sûr, on vient de finir WrestleMania, mais on arrive quand même sur la semaine d'après WrestleMania. On va avoir Raw, SmackDown, qui sont les épisodes les plus attendus de l'année. Donc il y aura la review de ces deux shows, donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne, qui fait énormément plaisir pour le recensement sur YouTube. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous dès demain pour les résultats de War. Et je vous donne également rendez-vous sur Twitch @JimboWrestling où il y aura probablement ce soir le live réaction de 2 épisodes de War après WrestleMania. Mais en attendant,
Soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.